Salut à tous et bienvenue dans l'Octogone pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du prochain combat de la pépite du MMA français Ciryl Gane contre le géant russe Alexander Volkov qui aura lieu à l'UFC Fight Night le 26 juin prochain. On va voir ensemble qui est le prochain adversaire de Ciryl, quels sont ses points forts et ses faiblesses, comment ce combat s'est matérialisé et on va parler du déroulement du combat entre ces deux colosses. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo si ce n'est pas déjà fait. Tu es dans l'Octogone et aujourd'hui sors ton brassard bleu blanc rouge parce qu'on va parler du prochain combat de Ciryl Gane contre le géant russe Alexander Volkov, c'est parti. On va tout de suite commencer par une rapide présentation d'Alexander Volkov. Ce combattant russe, surnommé Drago à 32 ans, mesure 2,01 m et a probablement le tatouage de dos le plus terrifiant de tout l'UFC. Pesant sur la balance 120 kg, il est l'un des rares poids lourds à devoir perdre du poids avant la pesée pour ne pas dépasser la limite, il est juste énorme. Volkov a commencé sa carrière de MMA en 2009 dans la promotion russe M1 dont il était le champion du monde poids lourd. En 2012, avec déjà 19 combats sous son aile, il quittera la mère patrie pour aller combattre pour l'organisation américaine Bellator et deviendra également leur champion du monde poids lourd. En 2016, Volkov sera finalement signé à l'UFC avec un record MMA de 26 victoires et 6 défaites. Il va rapidement se faire remarquer pour son excellent kickboxing et va remporter 4 combats de suite à l'UFC, le propulsant dans le top 10 de la division poids lourd. En 2018, il sera matché contre Derrick Lewis dans un combat censé désigner le prochain contender pour la ceinture. Après l'avoir complètement dominé pendant 15 minutes, Volkov va se laisser surprendre par un missile de Lewis et se faire mettre KO dans les 10 dernières secondes dans un combat qu'il aurait autrement remporté haut la main. Depuis cette défaite dure à avaler qui l'a fait redescendre dans le classement, Volkov a bien rebondi et malgré une défaite contre Curtis Blaydes, un excellent lutteur, il a depuis remporté 3 combats, un par décision et ces 2 derniers par KO impressionnant, qui lui ont valu de remonter au classement poids lourd. Il est à l'heure de cette vidéo classé numéro 5 et possède un record MMA de 8 défaites et 33 victoires avec 22 KO, 3 soumissions et 8 décisions. C'est donc un combattant très expérimenté à seulement 32 ans et il a maintenant plus faim que jamais d'obtenir cette ceinture poids lourd UFC, la seule qui manque à son palmarès. On va maintenant voir comment ce combat s'est matérialisé. Après la dernière victoire de Ciryl contre Jairzinho Rozenstruik plus tôt en 2021, beaucoup de gens, et moi y compris, pensaient que le français serait matché contre Derrick Lewis pour la place de contender numéro 1 de la division poids lourd. Ce combat ne s'est malheureusement pas matérialisé pour 2 raisons principales. La première, que j'ai bien détaillée dans une autre vidéo, est que l'UFC se sert de Derrick Lewis comme d'un moyen d'oppression. En effet, depuis que Francis Ngannou est devenu champion du monde poids lourd, Jon Jones a exprimé qu'il souhaitait l'affronter pour la ceinture moyennant une somme d'argent très élevée, ce que l'UFC ne semble pas prêt à lui offrir. C'est pourquoi, afin de faire pression sur Jones, l'UFC garde sous le coude Derrick Lewis dont ils se servent comme d'un levier de négociation, faisant comprendre à Jon Jones que s'ils demandent trop d'argent, ils peuvent toujours donner le combat pour la ceinture à Derrick Lewis. La deuxième raison pour laquelle Ciryl n'a pas affronté Lewis est que Dana White n'a pas apprécié le dernier combat de Ciryl. En effet, après sa dernière performance, le président de l'UFC, Dana White, a clairement exprimé qu'il avait trouvé le combat ennuyeux et que Ciryl allait devoir produire des résultats spectaculaires s'il souhaitait avoir des combats qui le rapprochent de la ceinture. Et c'est donc Alexander Volkov qui a été choisi comme adversaire pour bon gamin et il semble que ce combat soit une sorte de punition pour Ciryl de la part de l'UFC, étant donné que c'est la première fois qu'il combat quelqu'un qui est classé derrière lui depuis ses débuts dans l'organisation. Ça montre bien que Dana White était un peu déçu par le dernier combat de Ciryl et qu'il veut le tester pour voir s'il est à la hauteur et s'il est capable de produire une performance spectaculaire dans son prochain combat. Cependant, ça risque d'être plus facile à dire qu'à faire et on va tout de suite se demander si Ciryl peut terminer son adversaire. Afin d'impressionner l'UFC et d'obtenir le combat pour la ceinture, Ciryl va donc devoir éviter une victoire timide par décision et va devoir tenter de finir son adversaire. Cependant, ça risque d'être compliqué pour 3 raisons principales. La première est qu'Alexander Volkov est un adversaire très difficile à mettre KO. En effet, en plus d'être technique, rapide et puissant au pied-point, il absorbe bien les coups et son menton a très bien résisté aux frappes des plus gros punchers de la division. Il a bien été mis KO par Derrick Lewis, mais celui-ci a mis tout ce qu'il avait dans son coup de poing et il est connu pour être un monstre de puissance.
Jusqu'à aujourd'hui, Cyril ne nous a pas montré sa capacité à mettre KO un adversaire avec un seul coup de poing, car il préfère la technique pure en dominant ses adversaires avec un volume de frappe important. Il semble donc qu'il soit compliqué pour Bongamin de mettre le Russe KO, mais il faut garder en tête qu'on est dans la division poids lourd et qu'un coup de poing bien placé de la part d'une montagne comme Cyril peut changer l'issue d'un combat. La deuxième raison est que Volkov est également très difficile à soumettre. En effet, il n'a été soumis que 2 fois dans sa carrière de MMA et sa dernière défaite par soumission remonte à 2010. Volkov est depuis devenu ceinture marron de Jiu-Jitsu et on l'a même vu survivre au sol contre Fabricio Werdum, un ancien champion du monde de Jiu-Jitsu qui n'a pas réussi à le soumettre et qui a fini par se faire mettre KO par le Russe. C'est pourquoi, et bien qu'on ait vu que l'arsenal de soumission de Cyril était excellent, il semblerait qu'il soit compliqué pour le Français de soumettre son adversaire. Donc si Cyril a peu de chances de le mettre KO et peu de chances de le soumettre, il faudrait pouvoir fatiguer le Russe pour le terminer dans les rounds 4 ou 5. Encore une fois, il semble que ce soit plus facile à dire qu'à faire, et ça nous amène à notre troisième raison pour laquelle il sera dur de finir le Russe, son endurance. En effet, Volkov a fait preuve dans ses derniers combats d'un excellent cardio et il a montré qu'il n'avait aucune difficulté à combattre 5 rounds. Pour un combattant aussi grand et lourd, il a une endurance particulièrement incroyable. Il sera donc dur pour Cyril de l'épuiser, à moins de lui mettre une pression constante pendant 5 rounds, ce qui peut s'avérer dangereux contre un striker aussi précis et puissant que Volkov, qui adore contrer ses adversaires depuis l'extérieur. Pour résumer, il semblerait donc qu'on soit en face d'une sorte d'impasse, et c'est la raison pour laquelle beaucoup pensent que ce combat est un mauvais combat pour Cyril, et c'est ce qu'on va discuter tout de suite. En effet, d'un côté, l'UFC attend de Cyril qu'il produise un résultat spectaculaire s'il veut s'approcher de la ceinture, mais de l'autre, il le matche contre un adversaire qui est énorme, très dur à terminer, excellent au pied-point et au sol et qui possède un cardio incroyable, un genre de Terminator. Il semblerait donc que la meilleure chance de Cyril de remporter ce combat soit par décision, cependant, s'il est trop prudent, il prend le risque d'énerver encore plus Dana White et de se retaper un adversaire extrêmement compliqué qui ne le fera pas avancer vers la ceinture. C'est vraiment une situation très délicate. D'après Fernand Lopez, entraîneur de Cyril, Volkov est même, je cite, le pire match-up pour Cyril, mais il a également dit, à juste titre, que si Cyril voulait devenir champion, il allait dans tous les cas devoir vaincre tous les contenders de cette division poids lourd, peu importe dans quel ordre. À écouter Fernand, et en sachant que Cyril est double champion de France de Muay Thai et invaincu en MMA, ça redonne de l'espoir, et bien que tous les deux sachent que c'est un combat très risqué, ils semblent plus motivés que jamais à prouver qu'ils méritent leur place dans le top 5 de la plus grosse organisation de MMA au monde, l'UFC. Ils savent également qu'ils auront besoin d'une victoire dominante pour prétendre à la ceinture, et on va maintenant voir certaines des stratégies que Cyril pourrait utiliser pour l'emporter sur le Russe. Alors avant d'aborder cette partie, je tiens à préciser que je ne suis pas coach de MMA, mais on va voir ensemble certaines des techniques les plus connues qui permettent de gérer un adversaire plus grand et qui aime striker de l'extérieur. Tout d'abord, Cyril devra parvenir dans ce combat à briser la distance pour empêcher Volkov de combattre de l'extérieur. En effet, le Russe a des coups de pied dévastateurs et un excellent jab, et il pourrait donc, si Cyril le laisse faire, se servir de sa taille et envoyer des kicks et des jabs à distance pendant 5 rounds pour l'emporter par décision. Il faudra donc que Cyril, qui aime aussi habituellement combattre à distance, change quelque peu son approche contre ce géant et vienne parfois au corps à corps s'il veut espérer surprendre Volkov avec un coup puissant pour le terminer. Ensuite, une autre stratégie qui pourrait permettre à Cyril de l'emporter serait de démolir les jambes du Russe avec des low kicks. Comme je l'ai mentionné auparavant, Volkov pèse plus de 120 kg et il met parfois beaucoup de poids sur sa jambe avant lorsqu'il envoie des coups. Il serait donc judicieux pour Cyril d'envoyer des low kicks très puissants sur cette jambe avant pour espérer gêner son mouvement et le rendre statique au fil des rounds. En effet, leur combat durera 25 minutes et les dégâts que font ces low kicks s'accumulent au fil des rounds. Ces kicks mettent souvent fin à des combats de MMA et vu le calibre de Cyril, il ne fait aucun doute que s'il en place assez, il pourrait sévèrement endommager la jambe avant de Volkov et le rendre immobile. Et pour finir, Cyril pourrait tenter d'amener le Russe au sol pour le dominer au fil des rounds. En effet, Cyril nous a tous surpris depuis ses débuts en MMA avec son excellent jiu-jitsu et ses takedowns de haut niveau, car il est rare qu'un combattant de Muay Thai transitionne aussi bien en MMA. C'est pourquoi il ne fait aucun doute que Cyril a les capacités d'amener le combat au sol et d'y maintenir le Russe avec des frappes et si l'occasion se présente, pourquoi pas de le soumettre. On a en effet pu voir durant son combat contre Curtis Blaydes que Volkov avait du mal avec les lutteurs et qu'il n'aimait pas être mis sur son dos et maintenu au sol. Alors ce n'est en général pas le genre de combat le plus spectaculaire, mais ça permettrait à Cyril de neutraliser le kickboxing du Russe et ça lui assurerait la victoire.
Voici donc les 3 techniques principales qui pourraient, à mes yeux, être les plus efficaces contre ce géant, donc n'hésitez pas à me redire dans les commentaires quelle approche Ciryl devra selon vous adopter pour gagner ce combat et avancer vers la ceinture. Le dilemme est donc simple. S'il livre un combat trop prudent, Ciryl a des chances de l'emporter, mais il prend le risque d'énerver l'UFC. Cependant, s'il décide d'être agressif et d'envoyer des enclumes, il prend le risque de se faire contrer et même terminer par le russe qui est excellent à ce jeu. C'est donc pour ça que ce combat est aussi fascinant et intriguant à mes yeux, et j'ai vraiment hâte de voir l'approche que choisit Ciryl, et j'espère sincèrement qu'il pourra donner tort à Dana White et nous sortir un chaos de l'espace. Il ne fait aucun doute que Ciryl est plus motivé que jamais, et qu'une seule victoire pourrait le propulser vers la ceinture. Bien que ce combat s'annonce extrêmement compliqué pour le français, on espère tous qu'il nous fera encore rêver, et il existe une phrase qui ressort souvent en MMA et qui résume parfaitement la situation. Si on veut être le meilleur, il faut battre les meilleurs. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère que j'aurai réussi à vous donner envie de voir ce combat et à vous en apprendre un peu sur ces 2 forces de la nature. Si c'est le cas, notez bien la date, le 26 juin, et n'hésitez pas à me donner vos pronostics dans les commentaires, je suis curieux de voir comment vous voyez le combat se dérouler. N'oubliez également pas de liker et de vous abonner, sinon je dis à Terry de vous mettre un spinning back kick dans l'œsophage, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.